bonjour à chacun et chacune. Vous reconnaissez derrière moi cette image, peut-être que certains ont déjà été. Voilà, sur la gauche, donc vue sur la muraille, la porte dorée, juste là, avec une vue sur le jardin de Gethsémani. Et sur votre droite, c'est la mienne aussi, pour le coup maintenant, vue sur la grande ville, la vieille ville, Jérusalem, et le jardin de Gethsémani, donc qui est à l'est de Jérusalem. C'est un lieu très spécial, un lieu très très spécial, cité de nombreuses fois dans la Bible, un endroit aussi singulier qui est mentionné dans plusieurs prophéties, mais c'est surtout ce lieu, Gethsémani, un lieu privilégié par Jésus, le lieu de l'ascension, quand Jésus est remonté dans les cieux, choisi par lui. Et c'était aussi un lieu qu'il a choisi pour prier, se recueillir, s'isoler. Donc c'est un lieu également pour s'aligner, un lieu pour décider, un lieu pour avancer. Et figurez-vous que Gethsémani, ça signifie pressoir à huile. Pressoir à huile. Et donc dans l'Antiquité, c'était une oliveraie où on cultivait donc des olives pour en faire cette substance grasse et liquide qu'on aime tant dans nos salades, n'est-ce pas? Mais comment produisions-nous cette huile à l'époque? Bonne question. Comment produisions-nous cette huile? Eh bien, j'ai trouvé un reportage de cette technique ancestrale. Et je vous invite, non pas à Jérusalem, mais à aller à Tourtour. Vous connaissez Tourtour? C'est dans la région PACA, n'est-ce pas? Un des plus beaux villages de France. Et je vous invite à regarder ça. Nous nous trouvons dans l'emblème communal du village de Tourtour, un des 100 plus beaux villages de France, et donc c'est un emblème du XVIIe siècle, et qui depuis le temps tourne toujours de la même façon. Alors, ça fait 40 ans que je suis au village, 30 ans que je suis donc, au moulin de Tourtour, donc j'ai commencé comme aide mobilier, comme mes collègues maintenant, et puis j'ai fait la responsabilité il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors, le process est simple, donc comme les anciens mobiliers nous l'ont appris, tout simplement du monde, c'est-à-dire tout est fait à la main dans ce moulin. Donc ça va commencer par le broyage sur la lampière. Ensuite, le pressage, avec une presse donc, à bras unique dans toute la région PACA. Et ensuite, on fera donc, la séparation de l'huile et de l'eau avec une feuille et une décantation de 3 jours ensuite. Et on mettra l'huile aux différents propriétaires qui nous ont apporté. Chance de pouvoir encore continuer et surtout de montrer aux jeunes qui vont arriver derrière nous. C'est pour ça qu'avec mes collègues, on a beaucoup de plaisir à recevoir des écoles. Et si quelques-uns de ces élèves-là pouvaient un jour venir à Daïla, vraiment ça serait un pari réussi et on serait vraiment les plus heureux. Ça donne envie, n'est-ce pas? Je vous vois languir déjà votre salade de ce midi. Voilà, l'huile. C'est passionnant, je trouve. Mais pourquoi ce reportage en ce dimanche de Pâques? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il vient illustrer parfaitement ce qui s'est passé juste avant l'arrestation, mais surtout au moment de la crucifixion de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 26 et Jésus vient de passer plusieurs heures avec ses disciples et il comprend que ça sent pas bon pour lui. Il va faire des annonces chocs, notamment il va annoncer à ses disciples son futur départ. Il va annoncer également que Pierre va le renier et surtout il va dire il y en a un parmi vous qui va me trahir. Et là il sait vraiment qu'il est en train de vivre les dernières heures ici, sur cette terre.
Il décide alors de s'isoler dans ce jardin, à Gethsémani, ce jardin du pressoir à olives. Et donc je vous invite à lire ce texte, juste pour nous mettre dans l'ambiance de ce qui a pu se passer à ce moment-là, juste avant l'arrestation de Jésus-Christ, sa crucifixion, etc. On va lire donc ce texte. Donc Jésus arriva avec ses disciples en cet endroit appelé Gethsémani, et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il amena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Je suis triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin et se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il revint ensuite et trouve les 3 disciples endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi, même 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation. L'esprit de l'être humain est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria en disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne parvenaient pas à garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. Maintenant, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Quand on lit ce texte, la scène est assez claire, n'est-ce pas? Jésus, il sait que son heure approche. Il va bientôt être crucifié. Et là, il y a cette peur diffuse qui s'installe, l'angoisse. Vous savez, c'est cette inquiétude sans visage, l'angoisse, avec son rythme cardiaque qui s'accélère, les palpitations, la respiration oppressante, la boule au ventre, cette sensation de perte de contrôle, la pression monte, la pensée s'emballe, il y a une impression d'être submergé parce que quelque chose de grave arrive. Et celles et ceux qui ont déjà fait des crises d'angoisse peuvent toucher un petit peu du doigt ce qui se passe en ce moment. Jésus devient l'olive dans le pressoir. Et l'évangile selon Luc souligne également ce climat et va mentionner également que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. On voit sa sueur devient comme des gouttes de sang. Alors médicalement, j'ai fait un peu de recherche et médicalement c'est possible. Ça s'appelle l'hématidrose, paraît-il. Même si c'est un phénomène très rare, cela peut se produire quand un épisode de stress émotionnel intense est là. En fait, les capillaires sanguins éclatent sous la pression extrême et le sang se mélange à la sueur. Donc ici, situation très grave. Jésus est en train de vivre une agonie extrême. Il devient donc cette olive broyée, cette olive du pressoir. Dans le son de la vidéo, il n'y avait pas ce bruit, mais j'imagine que dans ce pressoir, il y a ces noyaux là qui craquent et il devient ça. Pour en extraire du jus. Pour en extraire un jus, pour faire quelque chose de pur. Cette huile extra vierge, non altérée, sans aucune impureté. Cette substance huile qui était aussi utilisée pour oindre les rois. Et puis le texte, on le voit, on l'a lu, va mentionner, va nous restituer ces 3 prières que Jésus va faire. 3 prières que Jésus donc adresse au Père.
Et on peut voir également à travers ces prières identifier l'évolution de son combat intérieur, sa progression jusqu'à l'acceptation du dénouement. La première prière dit quoi? Elle dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » S'il est possible, vieux père. Alors la coupe, à l'époque aussi, c'était un objet qui était riche de sens. C'était une expression courante pour le destin. Quelqu'un qui boit à la coupe, eh bien, c'était partager le destin qu'elle représentait. Boire à la coupe, c'était partager le destin qu'elle représentait. C'était même transmettre ce destin. Et or ici, il est question de la coupe de douleur, celle de la colère de Dieu qui va s'abattre, celle du jugement sur le péché et sur le mal. Elle représente ce châtiment, cette peine réservée à celles et ceux qui se sont détournés de Dieu, qui l'ont même rejeté ou qui n'ont pas respecté sa justice. Cette coupe-là, Jésus souhaite en être éloigné. Ça veut dire, tu m'étonnes. Car elle annonce la séparation avec le Père, son abandon, cette rupture de relation qu'il expérimentera à la croix chargée du péché de l'humanité. Jésus donc lutte à ce moment-là. Il résiste, il appréhende cette douleur. Il ne veut pas souffrir, il ne veut pas vivre ce à quoi cette coupe le destine. Puis vient le deuxième acte, la deuxième prière, qui prend une tournure un petit peu différente. Et là, il dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, mais que ta volonté soit faite. » On voit une évolution entre les deux, n'est-ce pas, hein? La demande se transforme en expression de confiance. Jésus comprend qu'il ne pourra pas se défaire de cette coupe. Et là, donc, il s'abandonne à Dieu. Il décide de s'aligner à la volonté de Dieu et à l'inéluctable issue. Et puis vient le troisième acte, troisième prière, et là il dit, oui, l'heure est proche, voici l'heure est proche, je vais être livré. La coupe est pleine, et voici, il est là au pied du mur, et là donc il accepte la réalité de la situation, il va s'y résoudre courageusement, sachant que Judas va le livrer. Donc on voit qu'à chaque fois, Jésus va ressentir le poids du fardeau qui l'attend, le poids de la colère divine et du péché qui va s'abattre sur lui jusqu'à l'écrasement final de la croix, comme l'olive dans le pressoir. La passion de Christ s'ouvre donc par cette scène. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des disciples? Et qu'est-ce qui se passe de notre côté? Eh bien, on s'aperçoit que c'est trop difficile pour eux. Trop difficile. D'ailleurs, ils s'endorment. Ils s'endorment et le laissent seul. Pourtant, là, Jésus avait bien besoin d'aide. D'ailleurs, vous voyez le petit astérix en haut. Jésus les avertit, au verset 41. « Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation, leur dit-il. Veillez et priez. » Là, Jésus leur dit, « Ah, vous endormez, mais portez votre attention pour ne pas être tenté d'abandonner, pour ne pas être tenté de vous laisser aller, de ne pas être tenté de vous détacher, pour ne pas être dans l'indifférence par rapport à ce qui se passe là, à ce moment-là. » Il le dit à un disciple, mais il nous le dit à nous aujourd'hui encore. Ne pas être tenté de mépriser ce moment pour ta vie. Jésus connaît tellement bien nos cœurs, n'est-ce pas? Et il sait vraiment que venir à Dieu, parfois c'est pas si simple. Ça demande d'abandonner certaines choses. Ça demande d'abandonner ou de reconnaître son orgueil, ses failles, ses casseroles. Parfois c'est très complexe d'admettre notre aveuglement spirituel, notre éloignement d'avec Dieu, notre péché face au Créateur, ce que nous avons raté. Et ici, avec ce verset 41, ce veiller et prier, il envoie comme une notification. Bam, c'est là, pour avertir, oula, il y a un message important, il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose qui peut changer ta vie à tout jamais. Jésus ici veut nous faire éviter ce pressoir à nous.
Il veut nous faire éviter cette coupe de douleur, représentant donc la colère du Père, ce jugement de Dieu, cette rupture avec la vie. Et donc, l'image de l'olive et de ce pressoir, eh bien, c'est effectivement ce que Jésus a vécu, pour que nous ne l'ayons pas à le vivre. Cette coupe de colère était destinée à l'être humain, à moi, à toi. Mais c'est lui qui a bu cette coupe, pour que nous n'ayons pas à la boire, pour que nous n'ayons pas à la subir. Et c'est là le cœur du message de Pâques. C'est là est le message de la libération possible en Jésus-Christ. D'ailleurs, Ésaïe, 700 ans avant, le disait. C'était nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il a été blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errons tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur l'a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé, mais il ne souciait pas de son sort. Mais qui se souciait de son sort? Mais le Seigneur approuve son serviteur, accablé par la souffrance. Et c'est lui qui fera aboutir le projet de Dieu. Ce message de Pâques est bien évidemment pour nous chrétiens. Nous qui avons reconnu nos fautes, nous qui avons compris que oui, la colère de Dieu est juste. Et qui bénéficions également de cette œuvre de libération. Mais ce message de Pâques est aussi pour chacun. Et peut-être pour vous qui êtes en chemin, en réflexion, en interrogation, peut-être même dans les doutes, en remise en question, peut-être même vous qui vous dites « c'est pas pour moi ». Mais Christ est venu payer la dette qui nous était imputée à cause du mal que nous avions commis et que nous continuons à commettre. Cet épisode, du coup, cet épisode que nous venons de voir, eh bien, va nous renvoyer à un autre jardin, le jardin d'Éden. Vous savez, ce jardin de délices qui est décrit dans Genèse chapitre 1, où Dieu créa chacun d'entre nous. Dieu nous créa. Et il mit en nous cette eau, cette vie, jusqu'à ras bord. Il nous créa purs, sans défaut, sans tache, en harmonie. En nous, pas la moindre ombre de culpabilité, de honte même, ou de mal. Pas de jalousie entre nous. Pas de « Ah, tu m'as vu lui ? Ah, oh, elle, oh, ouh !» Rien de tout ça. Rien de tout ça. Pas de guerre. Pas d'insécurité à ce moment-là. Mais la Bible déclare que nous avons péché. Nous avons déclaré ma volonté et pas la tienne. Nous avons commis le mal. En refusant la voie de Dieu, en choisissant de vivre indépendamment du Créateur, loin de sa volonté, l'être humain s'est rebellé et tout son être en a été affecté. Douleur, culpabilité, honte, rapport de force, conflit, éloignement, rancœur, indifférence, haine, et j'en passe. Chacun pourra mettre dans son carquois ce qu'il expérimente dans sa propre vie. Finalement, dans ce premier jardin, nous assistons à ce passage des délices au caprice, de l'oasis en désert.
tel que nous l'expérimentons dans nos vies, tel que notre âme, notre cœur peut le ressentir, n'est-ce pas? Notre cœur a été sali, malade, noir. Vous le ressentez ça dans vos vies? Mais qu'est-ce qui se passe à Gethsémani, dans cet autre jardin? Là, ce jardin, il annonce toute autre chose à ce moment-là. Dieu envoie son Fils, Jésus, pour renverser l'ordre établi, pour renverser ce qui s'est passé, pour réparer ce qui a été brisé, sali, déformé, contaminé. Jésus a dit quoi? Ta volonté et non la mienne. Le volte-face. Jésus est venu. Il est mort. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est lui qui est venu ôter le péché du monde. À la croix, l'agonie du désert se transforme en refuge. La sécheresse de notre âme, eh bien, est arrosée par tout son amour. Voilà tout ce qui se passe à la croix. Voilà tout ce qui se passe. La saleté de notre cœur est effacée et l'espoir devient accessible. Celles et ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la condamnation. Nous sommes libérés de nos peurs et notre vie est éclairée. Nous sommes sous sa lumière. Et Jésus n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité pour nous prouver que oui, c'est vraiment vrai, c'est possible. Cette nouveauté de vie, elle est là, accessible. On peut la prendre. Elle est là. La promesse est réelle. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Il est vraiment ressuscité. Il est revenu à la vie afin de nous laisser en ce jour cette promesse que celui ou celle qui place toute sa confiance en lui, en moi, vivra même s'il meurt. Voilà ce que dit Jésus, lui qui est la résurrection et la vie. Que celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Alors face à cela, forcément ça peut susciter une réaction. Quelle est cette réaction que nous pouvons avoir? Quelle est cette réponse à cette invitation à Jésus de dire « Je place ta confiance en moi » pour que cette réalité devienne ta réalité. En introduction, je disais que le jardin de Gethsémani, c'était un lieu pour s'aligner, pour décider, pour avancer. Un lieu pour se souvenir effectivement qu'aujourd'hui, de ce chemin que Dieu a parcouru pour nous libérer. Mais c'est aussi ce lieu pour boire à une nouvelle coupe. La coupe de la grâce de Dieu. Celle de la reconnaissance de mon besoin de Dieu. Celle de la reconnaissance que j'ai besoin de paix et j'ai besoin d'espoir. Celle encore où je peux aussi confesser mon péché. Dire à Dieu, ouais, franchement, je suis loin de toi. Ouais, franchement, je suis indifférent à toi. C'est aussi dans cette perspective que nous pouvons placer notre confiance en lui qui vient nous effacer tout ce péché pour nous rendre accessible ce nouveau jardin. Lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce matin, c'est une invitation. Une invitation pour chacun, soit pour venir confirmer, pour venir replanter, reboire à cette coupe de la nouvelle alliance, ou alors une invitation à me questionner, à me dire « Ouais, mais pourquoi pas moi, aujourd'hui ?» J'aimerais donc inviter le groupe de louanges à revenir pour vous installer. On va chanter un chant, et vraiment le chant qui nous invite
à venir à Christ. Et je vous invite vraiment à ce que ces paroles qui vont être chantées, chacun, on puisse se les approprier, se dire « ouais, je les veux pour moi dans ma propre vie ». L'invitation est là, mais l'invitation est libre. Merci de m'avoir écouté. Lorsqu'est arrivé ce moment où tu allais donner ta vie, prendre sur toi le châtiment. Toi qui avais calmé l'orage de ta parole, viens la nuit. Devant cette haine sauvage, pour ta défense, tu m'as venu. Condamné pour que nous soyons libres, mis à mort pour que nous puissions vivre. Salé, nous sommes rendus et nous sommes guéris par tes meurtres. Au lieu de te sauver toi-même, comme ton pouvoir l'aurait permis, tu as supporté le blasphème, béni sans même dans l'agonie. Nous marchons dans l'obscurité, voulant trouver nos propres voies, mais ta lumière s'est levée, et nous voici devant la croix. Condamné pour que nous soyons libres, mis à mort pour que nous puissions vivre. Salis, nous sommes rendus purs, et nous sommes guéris par tes meurtres. Condamné pour que nous soyons libres, mis à mort pour que nous puissions vivre. Salis, nous sommes rendus purs, et nous sommes guéris par tes meurtres. Maltraité, tu portes nos douleurs, humilié, tu nous couvres d'honneur, accusé, nous repartons libres.